France, le décrochage démographique n'est plus une alerte, c'est un fait. En 2025, seulement 645 000 naissances, moins 2,1% en un an, moins 24% en 15 ans. La fécondité tombe à 1,56 enfants par femme, un niveau inédit depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce chiffre dit tout, la France ne fait plus d'enfants parce qu'elle doute de l'avenir. Derrière les statistiques, il y a une société inquiète où fonder une famille n'apparaît plus comme une promesse mais comme un risque. Quelles sont les raisons de cette chute de la natalité? On en parle dans un instant avec Bertrand Moine qui est entrepreneur dans l'immobilier, et pour lui cette crise, cette chute de la naissance passe par la crise du logement. D'abord votre regard, Gabriel Cluzel, ensuite Éric Tegner, sur cette chute de la natalité qui dépasse le nombre avec le nombre de décès qui dépasse le nombre de naissances. Oui, alors il faut voir que même les prédictions étaient plus optimistes. Ce n'est pas une tendance qui se confirme, c'est vraiment une vraie dégringolade. On parlait d'hiver démographique, c'est une ère glaciaire démographique. C'est extrêmement triste, pardonnez-moi de le dire. Vous savez que on a un indicateur, c'est le niveau des couches vendues. On vend aujourd'hui plus de couches pour les personnes âgées que pour les enfants. Vous voyez, ça en dit long quand même sur notre pays. Alors, moi, je suis heureuse que l'on parle de l'aspect immobilier. Je pense néanmoins qu'il n'est pas le seul. Alors je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de politique familiale dans ce pays, et c'est vrai que ça contribue évidemment à décourager les familles, mais au-delà de l'aspect purement matériel, sonnant et trébuchant, il faut voir aussi que ces allocations qui sont nécessaires mais pas suffisantes, parce qu'à mon avis il faut changer les mentalités, et bien justement ces allocations contribuent à reconnaître la maternité, reconnaître les enfants, dire aux familles, mais il est important pour nous, évidemment c'est votre choix, mais ce choix il est essentiel pour notre société, c'est extrêmement important que vous ayez des enfants. Aujourd'hui ce n'est pas le signal que l'on envoie. Vous l'aurez noté, on donne 1000 arguments, alors ça peut être des arguments écologiques, ça peut être des arguments économiques, ça peut être des arguments physiques, on dit aux femmes vous allez vous détruire, ça peut être des arguments de carrière, et là aussi il y a une vraie réflexion sur la retraite des femmes, les femmes qui ont des... Il y a encore une agricultrice qui m'a écrit hier soir, les femmes qui ont des enfants, qui ont des cotisants donc, qui vont payer les retraites des autres, mais qui elles-mêmes ont une retraite de misère. Ce sujet-là n'a pas du tout été abordé pendant la réforme des retraites. Quelques annuités pour les enfants, pour chaque enfant, ça ne suffit pas. En fait, c'est vraiment une réforme de fond sur ces sujets. Mais je ne crois pas qu'on l'ait pris à bras-le-corps. Parler d'armement démographique, c'est bien. Le faire, on attend encore de réarmement. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Gabriel Cluzel, vous avez écrit Yes Kids. On en parlera. J'ai envie de vous poser la question franche, honnête. Est-ce que c'est pas une posture idéologique que vous avez? Je taquine un peu, de dire qu'il faut faire qu'avoir les enfants c'est agréable, etc. Vous, on peut le dire, vous le dites ouvertement que vous avez 7 enfants, ça m'intéresse vraiment de savoir. J'ai pas eu 7 enfants par posture idéologique, parce que... non mais voilà, c'est une question que je pose. Non, moi je vais vous dire, vous voulez le fond de ma pensée? Oui. Le fond de ma pensée, parce qu'on entend vraiment autour de nous que c'est difficile. Comme tout ce qui est beau dans ce bas monde, comme tout ce qui est beau, ça demande un effort. Voilà, de la sueur. Mais tout ce qu'on construit de beau, les bâtisseurs de cathédrales, il y a de la sueur. Et bâtir un enfant, si j'ose dire, parce que c'est le maître au monde, l'éduquer, c'est évidemment de la fatigue, de la sueur, des soucis, peut-être du malheur, parce qu'on peut perdre un enfant, on peut avoir un enfant handicapé, c'est du bonheur, mais aussi potentiellement du malheur. C'est un risque. Je crois aussi que la peur du risque, elle fait partie des remèdes. C'est aussi la décision de se dire, je vais passer dans l'âge adulte. C'est sûr que quand on a 40 ans et qu'on n'a pas d'enfant, on peut encore avoir des activités comme si on en avait 20 et s'imaginer qu'on a un jeune homme ou une jeune fille. Et c'est plus le cas quand on a des enfants. Donc tout cela est vrai. Mais moi, je vous dis fondamentalement, je trouve ça absolument merveilleux. C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Ça, c'est une certitude. Et moi aussi. Et puis, je suis très triste de voir qu'on dissuade aujourd'hui les jeunes filles. Vous savez, elles n'ont jamais vécu cette expérience. Donc quand on leur dit « Ouh là là, ça va être terrible », elles y croient et elles n'en ont pas. Vous voyez, c'est une espèce de castration psychologique, j'ai pas peur de dire le mot, qui, à mon avis, est une violence faite aux femmes. Gabrielle Cluzel, elle est inarrêtable sur le sujet. Mais ça passionne parce que ça interpelle énormément. Il y a tellement de conséquences dans notre société. Moi, j'ai vu qu'à partir du moment où je vous donne la parole, Éric Tegner, à partir du moment où j'ai eu un enfant, tout a changé. Je veux dire, tout a changé. On voit le monde différemment. On a envie de se battre pour ce monde. On a envie de se battre pour la France. On a envie d'avoir un monde meilleur. On a envie d'avoir une France meilleure. Et le fait de ne plus avoir d'enfants, moi j'ai l'impression que c'est la France qui meurt, mais à
tout point de vue, natalité qui s'effondre, et puis on a beaucoup de choses à dire. On a notre invité qui est là, Bertrand Moine, entrepreneur dans l'immobilier. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire effectivement que on ne sait pas où mettre on n'a pas assez de place, on n'a pas assez c'est la crise du logement qui nous empêche d'avoir des enfants. Je vais vous entendre tout à l'heure Bertrand Moine. Il y a Morgane qui nous appelle de la Loire et qui dit qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfants parce qu'il faut des diplômes, il faut acheter un logement. On va en parler avec elle aussi. D'abord, Éric Tegner, votre regard sur la natalité qui s'effondre en France. Moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Gabriel. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop autour de la question du désir, tout comme on est trop autour de la question de l'amour. Alors, dès qu'on ressent plus rien, on abandonne son conjoint. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut, et je dis pas en termes de public d'État, je dis en termes d'éducation, pousser les gens à leur faire comprendre qu'aussi, avoir des enfants, c'est une forme de devoir. Ça, c'est important. On est quand même dans un pays aujourd'hui, ne serait-ce que à 63 ans, si vous voulez prendre votre retraite, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des enfants et qui, eux, vont cotiser pour votre retraite. Il y a tout un système évidemment d'héritage, de transmission. Et donc, on se retrouve avec une jeune génération, qui me concerne, qui en effet va dire je ne veux pas d'enfants comme cela. Ou alors va repousser le désir d'enfant. Et ça, je pense que c'est l'énorme problème qui va concerner beaucoup de gens. C'est-à-dire que les jeunes vont se dire finalement, j'aurai des enfants à 35 ans, quand j'aurai ci, ceci, cela, etc. Et le jour où ils en veulent, ils sont plus avec la bonne conjointe, donc il faut passer 3 ans pour retrouver. Et le jour où ils veulent enfin un enfant, ils réalisent qu'en fait c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Parce que je pense également que avec tout ce qu'il y a, la contraception, etc., les gens pensent qu'aujourd'hui avoir un enfant c'est très facile, que ça prend 2 minutes, vous voyez. Alors que, en effet, si on leur expliquait commencez plus tôt, ça veut dire à 20 ans ça prend 2 minutes, après à 30 ans quand on est prêt, ça va plus. Faites attention, n'ayez peut-être pas 15 relations jusqu'à 35 ans, etc., parce que sinon ça sera plus difficile. Mais ça, évidemment, on n'ose pas le dire et on se retrouve avec énormément, notamment de femmes, en fait, qui vont se retrouver à 35 ou à 40 ans, qui vont avoir des difficultés, qui vont avoir du mal après à trouver une gynéco parce qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui, il y a un manque de médecins dans le pays. Mais le problème, c'est qu'on ne leur a pas dit la vérité. La vérité, c'est qu'il faut faire en sorte d'avoir des enfants tôt et que ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a cette idée évidemment d'éducation. Et sur l'aspect matériel, moi j'ai une famille, 7 enfants, j'ai un frère, il a 9 enfants, l'autre 8 enfants, etc. Ce ne sont pas des riches. Donc en fait, il y a cette idée, on fait un enfant et on verra après. Et globalement, ça fonctionne bien. Et les familles nombreuses aujourd'hui qui sont en partie catholiques ne sont pas du tout des riches. Parfois même, la femme, elle est obligée, s'il y a beaucoup d'enfants, de rester à la maison. Donc l'homme, il est seul à porter le salaire et ils s'en sortent en fait. Donc c'est possible. J'entends bien tout ce que vous dites, mais la réalité est tellement difficile. C'est vrai. Dites-nous, Géraldine Amont, vous vouliez nous parler d'un exemple en Allemagne ? Exactement. J'ai ma cousine qui habite en Allemagne, qui vient d'avoir un bébé. Et donc déjà, en Allemagne, ils ont 1 an de congé parental. Donc, ils se le partagent avec le père. Elle a eu 8 mois, il a eu 4 mois. Donc, quand on a un congé maternité aussi long, on a le temps de s'occuper de son bébé, on a le temps de l'allaiter, on est moins stressé pour reprendre le travail parce que quand on est enceinte, on a un enfant. Pour une femme, c'est quand même une sorte de pression quand on reprend le travail. Ça, c'est réel. Et ils ont là-bas une allocation dès le premier enfant, c'est-à-dire que jusqu'à ses 18 ans, à son bébé, elle recevra 250 € par mois. En tant que présidente de mon association de familles monoparentales depuis 16 ans, j'avais demandé cette allocation familiale au premier enfant. Par exemple, 56%. Ça a été annulé d'ailleurs. Oui, voilà, c'est à partir du deuxième enfant qu'on a une allocation familiale. Morgane, je vous prends dans 1 minute. Je veux d'abord écouter peut-être Bertrand Moine qui est dans le studio, qui est entrepreneur dans l'immobilier. Et Bertrand Moine, selon vous, la crise du logement a une part de responsabilité dans cette chute de la natalité. Dites-nous pourquoi. Merci déjà, Christine Kelly, de m'avoir invité sur votre plateau. Moi, je suis effectivement entrepreneur dans l'immobilier, mais je souhaite m'impliquer un peu plus dans la vie civile en tant qu'entrepreneur. Je suis papa de 4 enfants. Donc, enchanté, welcome. J'ai une part d'expertise aussi sur le sujet. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien sur un sujet, à mon avis, insuffisamment traité, qui est l'immobilier au sens large dans le débat politique aujourd'hui. Donc le lien entre l'immobilier et la natalité. Alors évidemment, c'est pas 100% du lien de causalité, mais il est clair qu'il y a un lien de causalité qui a été prouvé par des économistes et que je cherche à démontrer en France dans mon étude. Il y a un lien de causalité entre l'envie d'avoir un enfant et la capacité matérielle d'avoir un enfant dans le contexte de la crise immobilière que nous vivons aujourd'hui. C'est l'objet de mon étude.
Alors concrètement, donnez-nous un exemple concret, un chiffre. Je sais que vous allez. Il est déjà sorti votre article dans Le Point ou pas encore? Je sais Il sort la semaine prochaine. Donc on est en et avant-première. probablement dans le challenge aussi, donc vous êtes en avant-première. On est en avant-première. Alors, avant de nous donner vos chiffres, Bertrand Moine, sur le lien entre la crise du logement et la natalité, on va écouter Morgane, puisque Morgane nous a appelé, elle est en ligne, appelez comme Morgane au 01 80 20 39 21. Morgane, vous dites que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant. Dites-nous pourquoi. Oui, bonjour Bonjour tout le Morgane. monde. Bonjour. En effet, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, donc je fais un petit peu partie de la cible de votre émission. J'ai 33 ans. J'ai fait des études longues, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être médecin, donc j'ai un niveau économique qui pourrait me le permettre. Bien sûr. On est bien d'accord, mais il y a une liste d'obstacles qui s'affiche pour avoir des enfants. On nous demande de faire des études longues, on nous demande de reprendre le travail rapidement en cas d'enfant, on nous demande d'avoir un niveau qui nous permet d'avoir des enfants. Mais si on remet les choses dans le contexte, à l'époque, donc dans les années 70, 80, 90, mes parents ou les parents des gens de mon âge pouvaient avoir un projet immobilier, un achat immobilier avec des salaires bien moindres que celui qui est le mien actuellement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus accéder à la propriété aussi facilement. Donc, il faut m'expliquer comment est-ce qu'on prend en charge des enfants alors qu'on n'est pas capable d'acheter un bien et d'être dans la sécurité financière. Oui, c'est exactement la question qu'on va se poser avec Bertrand Moine. Vous pouvez répondre à cette question peut-être, Bertrand? Oui, je vais donner juste un petit chiffre qui illustre assez simplement ce sujet. Donc en 2023, un couple sans enfant, ça consacre à peu près 14% de ses revenus à son loyer. Si vous avez un premier enfant, le taux bondit à 21%. Donc en gros, vous avez presque une augmentation de 50% sur... Parce qu'il faut de la place pour l'enfant, c'est ça? Juste pour un enfant supplémentaire. Donc en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une tendance au renoncement devant cette charge financière que cela représente. Vous ajoutez à ça le fait qu'il y a un problème d'allocation de l'offre et la demande de logement, et il y a de moins en moins de production de logements ces dernières années, ce qui fait qu'on assiste à une pénurie qui aggrave en fait cette matérialité finalement très économique. Et j'aime bien parce que Morgane parlait d'accès à la propriété aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre la location, la propriété? Est-ce qu'il y a un impact entre être locataire ou propriétaire dans le projet de la natalité? En tout cas, ce qui est sûr, quand on parle de renoncement, c'est pas moi qui ai employé ce terme, ce sont des économistes qui ont montré effectivement qu'il y a un lien direct entre la volonté, l'aspiration à être propriétaire de son logement et l'intégration dans la société. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de capacité à être propriétaire, je parle même pas d'accessibilité à un logement en tant que locataire, je parle d'accession à la propriété, il y a un certain nombre de choses qui se délitent dans la vie du couple. Ils vont être moins impliqués au travail, ils vont être moins impliqués dans la vie civile, et ça entraîne plein d'effets de bord. Morgane, vous êtes en ligne avec nous, vous avez 33 ans, vous êtes médecin, hein, c'est ça? Vous avez fait des études, voilà, et vous dites que voilà, vous ne voulez pas avoir d'enfants puisque c'est trop compliqué, acheter un logement, voilà, c'est clairement impossible. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer d'avis, ou bien c'est vraiment clairement non, vous avez fermé la porte définitive pour avoir un enfant? Alors, je pourrais changer d'avis éventuellement, mais c'est vrai que la difficulté même d'avoir des enfants maintenant, c'est beaucoup d'incertitudes d'un point de vue médical. Est-ce que c'est possible d'avoir des enfants? Est-ce que je vais y arriver, etc., etc. Et beaucoup de contraintes dans la suite. Et puis le contexte de la société en ce moment, je trouve qu'il n'est pas bénéfique, ne donne pas envie d'avoir des enfants au niveau de l'état de la santé et de l'éducation en France aujourd'hui. Merci beaucoup, ma chère Morgane, pour votre témoignage. Vous avez envie de réagir, Gabriel? Merci beaucoup, excellente journée sur Europe 1. On prendra Thierry dans un instant. Gabriel, je voulais simplement que vous rappeliez le numéro d'Europe 1, c'était idiot. 01 80 20 39 21. Il faut que je l'apprenne par cœur. Oui, non, 01 80 39 21. Ensuite, est-ce qu'on a le droit de dire les choses franchement? Je ne sais pas, même si on peut heurter parfois. Alors je suis d'accord, le logement compte, vous avez raison. D'ailleurs, la preuve, c'est que les jeunes ménages fuient souvent Paris. Et vont s'installer, pas par plaisir, parce que pour le travail, parfois, ils aimeraient bien être à Paris, mais ils fuient dans la périphérie, voire loin d'ailleurs, de plus en plus loin. Après Versailles, c'est Rambouillet, pour parler des Yvelines. Enfin bon, bref, c'est un facteur. Mais je rappelle quand même,
plusieurs choses. Voilà, je vais être un peu. Moi, je veux bien qu'on me dise que la conjoncture était inquiétante. Bon, très bien. Je rappelle que le moment où il y a eu un baby-boom, ce fameux baby-boom devenu un papy-boom, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ne savaient plus comment se loger. Il y avait des jeunes ménages qui étaient chez leurs parents. Enfin bon, c'était un joyeux bazar sur ce plan-là. Preuve qu'il n'y a pas que la taille de l'appartement qui compte. Par ailleurs, je vous assure que 2 enfants dans la même chambre, c'est le bonheur. Vous voyez, moi, mes enfants, il y en avait 2 dans la même chambre, ils ne voulaient pas se quitter parce qu'ils avaient peur d'avoir peur tout seuls dans une chambre. Bon, donc, je sais pas, je trouve qu'il faut quand même un peu dédramatiser les conditions économiques. Par ailleurs, si nos ancêtres s'étaient dit ça, mais je sais pas, pendant la guerre de 100 ans, on ne je parle serait pas pas de là. l'immobilier, Il faut mais des conditions dédramatiser. On marque générales. Thierry est en ligne avec nous. Il nous appelle Damien. Bonjour Thierry. Vous dites que vous êtes en fait en phase avec notre invité Bertrand Moine, entrepreneur dans l'immobilier, et vous dites que le logement est un véritable frein pour la natalité. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Merci pour votre émission. Avec plaisir. Oui, alors en fait, mon approche, elle est un petit peu initiale dans le concept de famille, parce que donc le rêve initial, alors je suis enseignant-chercheur et parfois donc on questionne les étudiants sur ces sujets. D'accord. Et en fait, le rêve initial, c'est avoir une maison, faire des enfants. Et Oui, à partir du moment où Pardon ? Oui, les enfants vont avec la maison, c'est vrai qu'avec la maison, le chien, l'arbre. Oui, voilà. Et donc ça, vrai. c'était le rêve initial. Alors, j'ai pas parlé du mariage au départ parce que bon, les mœurs sont évoluées. Mais à partir du moment où le rêve, alors ça concerne surtout le rêve est cassé, et ça concerne surtout les catégories. Alors, je vais pas forcément dire que les ouvriers, mais plutôt les classes moyennes inférieures, qui, a priori, sont des personnes qui, à l'inverse d'un auditeur que l'on a entendu, un médecin, où en fait ça se fait beaucoup plus tard cette réflexion, font leur réflexion de construction de famille assez tôt par rapport à leur âge. Et donc je pense que c'est le fait de devoir souvent partir en location qui brise leurs rêves, parce que le prix des terrains à bâtir et notamment la façon dont tout ça s'est attribué, c'est un petit peu c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas vraiment de droit, il n'y a pas de droit à bâtir. Et de ce fait-là, l'offre, elle est faible. Et le prix des terrains, alors y compris maintenant en campagne, avec les voiries et compagnie, atteint des sommets, alors que donc par exemple, là il y a la crise en agriculture, on vient opposer aux agriculteurs le fait de vendre, de mettre à disposition pour l'urbanisme des terrains, alors que par exemple, on exporte 50% de notre production à l'étranger, à des coûts de production, à des prix qui sont non rentables pour l'agriculture, ce qui fait la crise. Et donc tout ça fait que le prix des terrains est beaucoup trop fort, et du coup le rêve est brisé initialement. Merci beaucoup Thierry pour votre témoignage depuis Amiens. Et vous dites que le point de départ de la rupture de la relation avec la famille, c'est effectivement l'accès à la propriété. Bertrand Moine, entrepreneur dans l'immobilier, réagit. Oui, merci Thierry pour votre contribution. Ça fait un peu le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu un baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi il y a eu un baby-boom après la Seconde Guerre mondiale ? C'est parce qu'il y avait de l'espérance. Il y avait de l'espérance en quoi ? C'est la capacité à construire. Moi, j'ai fait dans mon rapport, j'ai croisé 2 courbes. La courbe des mises en chantier et la courbe de la formation nette des ménages. Et en 2024, les 2 courbes se croisent. Donc ça montre bien qu'en fait, il y a un vrai problème de droit à construire, comme le dit Thierry, le droit à bâtir. On est dans un système où il n'y a plus de production neuve. Donc en fait, on ne peut pas résoudre cette crise du logement, surtout compte tenu du stock existant, qui est assez figé, comme je pourrais le dire tout à l'heure. Donc à quel point, comment dirais-je, si on peut avoir effectivement une action concrète sur le logement, vous pensez que ça peut vraiment débloquer la volonté d'avoir un enfant ? Il faut libérer l'offre de logement, il faut redonner de l'espérance, être en capacité de construire à nouveau des logements adaptés aux nouvelles typologies de familles et aux nouveaux enjeux démographiques. Ça veut dire quoi, des logements adaptés aux nouvelles typologies de familles ? Ensuite, Éric Tegner, je vous donne la parole. Évidemment, on parle beaucoup de natalité, mais les chiffres de l'INSEE qui sont sortis hier montrent qu'il y a un vieillissement de la population. Il
il y a une augmentation du taux de dépendance. Donc on a besoin de plus de résidences seniors. On a besoin de faire en sorte que les seniors qui détiennent 80% des T4 et des T5, et qui sont en majorité... la place aux plus jeunes ? Pardon ? Non, je vous écoute, pardon. Qui détiennent donc du coup la majorité du parc immobilier parce qu'ils sont majoritairement propriétaires, des T4 et des T5 qui sont des logements qui sont donc en sous-occupation, c'est ce que je prouve dans mon étude, et donc de faire en sorte qu'ils libèrent, comme c'était le cas avant, vous commenciez votre vie, comme le dit Thierry, dans une maison, vous faisiez des enfants, et puis au fur et à mesure que vous aviez des enfants, eh bien... vous preniez plus petit un appartement adapté à votre forme de dépendance. Et donc, il faut réintroduire plus de flexibilité et de capacité à aller dans des logements adaptés. Éric Tegner. Moi, j'entends tous les arguments économiques, mais il y a un contre-exemple. Vous savez ce qui porte aujourd'hui la natalité, la démographie dans le pays ? C'est l'immigration. Vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des populations étrangères qui viennent sur le territoire français. En général, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Elles vivent également dans des logements aux conditions un peu complexes. Je pense dans des logements sociaux. Mais ils peuvent avoir 4 ou 5 enfants. Ils ont l'espérance. Pourquoi ? Oui, mais je parlerai même pas de ça. Je vous parlerai de culture. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus la culture dans ce pays de se dire à un moment, on fait des enfants. Vous savez, c'est un peu comme dans... vu qu'on se dit tout, Gabriel dit tout, etc. Ici. Non, mais je rebondis quand même sur l'espérance. Je pense aussi qu'ils se disent, voilà, on est en France, on est dans un pays où c'est possible, où tout est possible. Oui, mais ils font en Afrique aussi. Ils ont des enfants. C'est un regard sur l'enfant et la maternité. Mais bien sûr, c'est le côté, à un moment, on y va. Vous savez, dans un couple, c'est un moment, les gens veulent tout parfait, tout le temps parfait. En fait, c'est la société Instagram, on veut tout idéaliser. Mais je vais vous dire, c'est comme l'amour. Il y a un mythe sur l'amour. Moi, je suis quelqu'un de très amoureux, je crois en l'amour, très bien, parfait. Mais à un moment, en fait, tous les gens qui passent leur vie à se dire, il n'est pas assez parfait, donc je le plaque, je vais essayer d'en trouver un autre, je veux la princesse, je veux le roi, etc. Non, à un moment, en fait, on veut être avec quelqu'un parce que l'objectif derrière, c'est d'avoir un enfant. Donc, vous voyez, les critères ne sont pas les mêmes. Et donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et le dernier point, quand on nous dit, oui, il y a un problème de renouvellement démographique, mais il n'est pas lié qu'au nombre d'enfants par femme et par homme, il est lié aussi à l'âge moyen auquel on l'a. Si on fait des enfants à 35 ans plutôt qu'à 22, au bout de 2 générations, on en perd une. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est un retard immense, mais c'est extrêmement réactionnaire de dire, effectivement, aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans commence à penser à ton prochain mari et aux enfants que tu auras. Ça, vous dites ça, mais c'est interdit, vous voyez. Oui, Geneviève était en train de nous expliquer qu'elle est grand-mère, elle a sa petite fille qui a 31 ans, qui a un enfant, et que sa petite fille veut avoir un deuxième enfant, mais le projet immobilier, elle a dû faire un choix. C'est bien ce que vous étiez en train de nous expliquer, Geneviève, avec cette maison à 290 000 euros. Et tous les deux, le couple, ils ont un bon salaire et ils n'arrivent pas à acheter une maison. C'est bien ça ? Ben voilà, la maison qu'ils avaient l'intention d'acheter ne correspondait pas, si vous voulez, avec une crèche à payer. Le montant de la crèche était trop important. Donc on fait le choix entre la crèche et la maison. Le banquier lui a dit carrément, écoutez, vous ne faites pas d'enfant, ou alors vous en faites un quand il ne sera plus à la crèche. Incroyable, incroyable. Donc la maison ou la crèche, la maison à payer ou la crèche à payer. Merci beaucoup Geneviève pour ce témoignage très intéressant. Geneviève qui nous appelle de Marseille. Il fait beau à Marseille aujourd'hui, Geneviève ? Oui, ça va. Il y a un petit peu de soleil, mais ça n'a rien à voir avec chez vous. Chez nous, la Guadeloupe, vous voulez dire. Allez, je vous embrasse, ma chère Geneviève. Excellente journée sur Europe 1. Un dernier mot peut-être, Bertrand Moine. Également. Merci beaucoup, Bertrand Moine, entrepreneur dans l'immobilier. On se dit effectivement que la crise du logement est devenue le premier contraceptif en France. Vous allez sortir donc une étude dans Challenge et dans Le Point la semaine prochaine pour prouver effectivement le fait qu'il faut libérer le logement pour libérer la natalité. Oui, tout à fait. Et puis je voulais, peut-être sur le mot de la fin, pas de logement, pas de bébé, faire un petit parallèle. On peut se dire que le déclin démographique et le fait qu'il y a moins d'enfants pourrait du coup libérer un petit peu la pression sur cet immobilier très tendu. On va juste prendre l'exemple de Tokyo, qui connaît depuis bon nombre d'années ce déclin démographique. Et en fait, on se rend compte que cette ville aspire en fait toute la demande et tous les jeunes qui veulent aller vivre dans le centre-ville, dans les centres-villes, parce que c'est là où il y a du boulot. Et donc c'est intéressant de voir que toutes les préfectures au Japon hors Tokyo ne gagnent pas des habitants. Donc en fait c'est pas
nécessairement la dénatalité qui va diminuer la pression sur l'immobilier. En fait, on voit que c'est le contraire dans les zones tendues. Merci beaucoup Bertrand Moine d'être venu en exclusivité nous révéler votre étude sur le lien entre le logement, la crise du logement et la dénatalité en France. Vous êtes entrepreneur dans l'immobilier et on va passer à notre prochain sujet puisque notre invité... Pardon ? Je peux dire un truc? Oui, bien sûr, ma Gabrielle. On pourrait parler tellement longtemps. Un sujet qui vous passionne. Oui, ça me passionne. Simplement, je voulais dire qu'un enfant, c'est pas un business plan. Voilà. Pardon Un enfant, c'est pas un business plan. Voilà, il faut détacher les deux parce que j'ai l'impression que maintenant tout le monde conçoit sa vie comme un business plan. Et deuxième sujet, peut-être que nos invités, qui se bouchent les oreilles parce que ça va peut-être être un peu violent pour eux, mais nous avons beaucoup de gens qui disent il y a trop d'immigration, etc. Et comment faire? C'est un sujet d'immigration. Le seul remède au grand remplacement, c'est le grand enfantement. Voilà. Donc il y a un moment, ceux qui réfléchissent de cette façon, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, peut-être faut-il qu'ils se posent les bonnes questions. Il faut passer de la théorie à la pratique. Absolument d'accord. Et en plus, c'est pas désagréable. Oui. Oui, en plus, on a vu que d'autres... Quel député LFI qui avait justement dit ils font beaucoup d'enfants? Monsieur Carlos Bilongo, non? Bilongo. Voilà, qui avait dit qu'eux, ils font beaucoup d'enfants, contrairement aux Français.